Salutations! Pour être franc avec vous, je ne pensais pas reparler de l'iPhone SE sur ma chaîne avant un bon petit moment. Mais c'était sans compter l'émergence de nouvelles rumeurs à son sujet. Rumeurs très intéressantes qui me poussent à la réflexion. Bref, il faut que je vous en parle. L'iPhone SE 2, c'est le produit qui fait parler de lui tous les ans. On l'attendait d'abord comme un iPhone SE classique, avec les composants revus, puis avec des bords plus réduits et une encoche, puis les rumeurs au fil des mois ont commencé à partir dans tous les sens. Du coup c'est devenu super flou et depuis 2019, plus rien jusqu'à maintenant. Perso, j'ai toujours imaginé ce modèle basé sur un iPhone 6S, un iPhone 7, puis sur un iPhone 8, plus les mois et les années passaient. Apparemment, selon cette récente rumeur provenant de Mac Rumors, on partirait sur un modèle avec le châssis de l'iPhone 8, sans le dos en verre, donc pas de recharge sans fil, et donc un dos en aluminium. Pourquoi le comparer à l'iPhone 8 alors? C'est plus un iPhone 7. Mais bon, passons. À l'avant de ce nouveau modèle, on retrouverait un écran à encoche comme ce qu'on retrouve sur l'iPhone XR et sur ses grands frères. Si c'est le cas, à mon avis, on aura probablement le droit à un écran LCD, donc plus proche de l'iPhone XR que des hauts de gamme en termes de qualité d'affichage. Après, si ce produit existe, est-ce qu'il s'appellerait iPhone SE 2? Perso, j'en doute et je pense qu'il pourrait l'appeler par exemple iPhone 10e, parce que s'il reprend tous les codes de l'iPhone 10, ça pourrait sembler logique. Et ça pourrait coller aussi à la hiérarchie des iPhones. Si vous avez d'autres idées, partagez-moi ça bien sûr en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je pense que le produit esthétiquement devrait être une sorte d'iPhone 10R mais plus petit, sans dos en verre selon ces rumeurs, et dispo en 2 ou 3 couleurs seulement, probablement argent, gris et doré. Le tout en aluminium bien sûr. Donc un seul objectif au dos et une encoche renfermant Face ID. Un style plus dans l'air du temps. La sortie de ce produit par contre ne serait prévue que pour le début de l'année 2020, donc il va falloir être patient. Si c'est le cas, ça arrivera donc dans un second temps après la présentation des iPhones de septembre. L'iPhone 11R, l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Max dont je vous ai parlé récemment dans une vidéo. Lien dans la description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et à quel prix alors? La question c'est de savoir où se situerait ce produit dans la gamme. Pour respecter cette idée de produit accessible, il faudrait qu'il se positionne à la place de l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 Plus. Ça permettra à Apple de tirer un trait sur l'ancien design frontal de ses anciens iPhones. Ça pourrait se tenir. Là où l'iPhone XR s'est positionné à la place de l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 Plus qui ont baissé, l'iPhone XE ou SE2, quel que soit son nom, pourrait remplacer une fois de plus ces modèles positionnés sur l'entrée de gamme des iPhones cette fois-ci. On aurait alors une gamme d'iPhone vendue par Apple plutôt claire en ce début d'année 2020. Elle débuterait par l'iPhone 10e, je continue de l'appeler comme ça, c'est pas mal, vendu aux alentours de 550 € avec un écran compris à mon avis entre 5 et 5,8 pouces LCD. Ce fameux 10R mini d'ailleurs dont je vous parlais dans une précédente vidéo, celui qu'il manquait dans la gamme selon moi. D'ailleurs ce nouvel iPhone SE2 ou 10e partagera à mon avis le processeur de l'iPhone 8, le A11. Ça permettra de faire baisser un maximum le prix. Ensuite, on retrouverait le 10R vendu entre 700 et 750 €. Il serait supérieur au 10e par sa taille, par sa puissance aussi peut-être, et par la présence de recharge sans fil. Ensuite, on retrouverait l'iPhone 11R à 850 €, l'iPhone 11 qui serait vendu probablement aux alentours de 1159 €, et l'iPhone 11 Max, 1259 € et des poussières. Si vous voulez en savoir plus à leur sujet, je vous invite encore une fois à aller jeter un œil à la vidéo que j'ai faite. Elle est totalement dédiée aux rumeurs qui gravitent autour de l'iPhone 11R, de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Max, parce que oui, je ne vais pas la refaire intégralement ici. Quoi qu'il en soit, ça serait enfin un retour à une gamme beaucoup plus claire. Oui, vous vous dites peut-être que le modèle d'entrée de gamme serait super cher, mais n'oublions pas que l'iPhone SE à sa sortie était aussi très cher. Il coûtait 589 € en 64 Go quand même. Attendez 2021 et ce modèle sera, s'il baisse de prix bien sûr, peut-être un véritable best-seller. Ou pas bien sûr s'il n'existe jamais. D'ailleurs dites-moi en commentaire si un tel modèle vous intéresserait. Alors tout ça c'est bien beau, mais un détail récent me fait quand même douter. En fait, je doute de la disparition des écrans rectangles dans la gamme d'iPhone depuis qu'Apple a mis à jour son iPod. Et oui, l'iPod Touch QV 2019 a été mis à jour sans toucher au design. On a la même chose avec un petit écran de 4 pouces rectangulaire. Du coup, pour moi, ça a pour effet de reconduire d'emblée ce design d'écran, enfin cette forme d'écran, pendant encore un bon moment. On pourrait donc alors très bien avoir, même si ça me donne des frissons rien que d'y penser, un simple iPhone SE classique dont les composants seraient mis à jour. Ouais.
même si ça ferait quand même plaisir à certains, je pense. Et au fond, ont-ils vraiment besoin de ce nouveau modèle? Pas sûr. L'iPhone 8 et son modèle Plus dégagent à mon avis une très bonne marge. Il est là au fond le SE, enfin l'entrée de gamme. À la rentrée, il va baisser et il sera vendu probablement à partir de peut-être 530 €. Aussi, le retrait de la recharge sans fil sur un nouveau modèle, alors qu'ils essaient de pousser le plus possible à son adoption, eh bien ça me paraît très étrange. Remplacer un modèle qui l'a, l'iPhone 8, par un modèle qui ne l'a pas, cet éventuel iPhone 10e ou SE2, c'est franchement bizarre, non? Mais bon, pour être franc avec vous, j'ai de plus en plus de mal à comprendre la stratégie d'Apple. J'ai du mal à comprendre la marque en ce moment. Après, le marché des smartphones est si concurrentiel et si saturé que ça pourrait être une bonne chose pour eux, à mon avis, de sortir un nouveau modèle. Enfin, un modèle plus dans l'air du temps. Mais feront-ils cet effort pour pousser vers le haut les ventes d'iPhone qui sont en baisse en ce moment? On verra. Et si c'était simplement un iPhone 7 avec une mise à jour de composants et donc moins cher encore que l'iPhone 8? Un modèle à moins de 450 €? Tout est possible. Bon, après, en m'appuyant sur les choix récents d'Apple, j'ai plutôt tendance à penser qu'il n'y aura rien. À penser qu'il n'y aura pas de nouvel iPhone SE en 2020. J'espère me tromper. Surprenez-moi, Apple. Quoi qu'il en soit, je vous en reparlerai sur la chaîne si j'ai plus d'infos. Donc en gros, vous l'aurez compris, je reste assez partagé au sujet de ces rumeurs. Ça revient très souvent et au final, il ne se passe rien. De votre côté, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!